La sociologie du langage de Pierre Achard, parue en 1993 dans la collection Que sais-je. Des PUF est une synthèse concise d'un champ situé à l'intersection de la linguistique et des sciences sociales. L'ouvrage pose d'emblée sa question centrale. Quel est le rôle du langage dans les processus sociaux et en quoi la nature sociale de l'activité langagière affecte-t-elle sa structure interne? C'est cette double interrogation du social vers la langue et de la langue vers le social qui structure l'ensemble de l'argumentation en 5 chapitres. L'introduction trace les frontières épistémologiques du champ en distinguant le langage comme faculté, les langues comme système et le discours comme usage effectif situé. Achard y établit que la sociologie du langage ne se réduit ni à une sociolinguistique purement descriptive, ni à une application mécanique de Saussure. La tension entre langue-système et discours-usage constitue le fil conducteur de tout l'ouvrage. Le premier chapitre aborde ensuite le plurilinguisme et les hiérarchies sociales entre langues à travers des cas empiriques variés, le Luxembourg, l'Empire romain, la Casamance sénégalaise pour montrer comment les langues se répartissent en fonctions socialement différenciées et comment l'écriture joue un rôle décisif dans leur institutionnalisation. Le deuxième chapitre opère le passage du macrosocial au microsocial en mobilisant le concept de diglossie, en examinant la dimension institutionnelle à travers l'exemple du français et du patois autour de la Révolution, et en traitant des créoles comme cas limite révélateur. Il aboutit à la notion de colinguisme et de variation intralinguistique qui prépare le troisième chapitre, le plus technique, consacré au modèle variationniste de Labov. Achard y montre que toute langue est fondamentalement variable, non comme défaut ou bruit, mais comme réalité structurée et socialement déterminée, avant d'élargir la réflexion à la variation syntaxique et sémantique, ouvrant ainsi vers l'analyse du discours. Le quatrième chapitre aborde la pragmatique et la théorie des actes de langage, en convoquant la notion wittgensteinienne de jeu de langage et en articulant genre, registre et interaction sociale. La pragmatique n'y est pas traitée comme un complément de la grammaire, mais comme une condition de la signification. Le cinquième et dernier chapitre est le plus théoriquement ambitieux. Il articule sociologie de la connaissance et linguistique de l'énonciation, en passant par Rousseau, Habermas et l'analyse des discours scientifiques comme forme d'objectivation rhétorique, la notion de performativité y occupant une place centrale. La conclusion synthétise les tensions traversant l'ouvrage entre système et usage, entre structure et histoire, entre forme linguistique et signification sociale, sous l'intitulé évocateur « Les dialectiques de la forme et du sens ». Pour un chercheur, l'ouvrage offre une cartographie efficace d'un champ souvent fragmenté, particulièrement utile pour situer les débats entre sociolinguistique variationniste, analyse du discours à la française et pragmatique anglo-saxonne. Sa limite est inhérente au format. La densité théorique contraint à des raccourcis notables, notamment sur Habermas et sur l'école française d'analyse du discours. Il gagne à être lu en complément de Boutet, Ims ou Calvé selon les axes de recherche privilégiés,